Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu n'es pas là par hasard. Le message que tu vas entendre aujourd'hui est directement inspiré du ciel, et il va transformer ta vie. Tu te sens peut-être incompris, attaqué, jugé. Chaque jour, tu dois te défendre, expliquer tes choix, justifier qui tu es. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Dieu a un message puissant pour toi. Reste silencieux. Je sais ce que tu penses. Comment le silence peut-il être une solution dans un monde qui me pousse constamment à me défendre? Écoute bien, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme divine. Le même Dieu qui a dit à Moïse de se tenir tranquille devant la mer Rouge t'appelle aujourd'hui à embrasser cette tranquillité sacrée. Il voit tes luttes, tes blessures, ta fatigue de devoir constamment te justifier. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes, c'est que ton silence est sur le point de déclencher le plus grand miracle de ta vie. Ces mêmes personnes qui t'ont provoqué vont bientôt être témoins de la vindication divine dans ta vie. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ces paroles sont pour toi, fais ces 3 choses maintenant. Clique sur « J'aime » pour que d'autres puissent recevoir ce message. Abonne-toi à cette chaîne car le ciel continuera de parler ici. Et laisse le nombre 777. Dans les commentaires, c'est un signe de perfection divine qui va se manifester dans ta vie. Ton silence n'est pas une punition, c'est une protection. Comme Joseph dans la Bible, parfois nos paroles précipitées peuvent retarder notre miracle. Dieu te demande de te taire non pas pour t'humilier, mais pour protéger ce qu'il construit en toi. En ce moment même, le ciel se met en mouvement en ta faveur. Des portes s'ouvrent, des stratégies divines s'alignent, mais tout cela requiert ton silence sacré. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi seront bientôt témoins de quelque chose de si extraordinaire qu'elles en resteront sans voix. Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui soutiennent ce ministère. Votre soutien permet au ciel d'atteindre des âmes dans leur plus grande obscurité. N'oublie pas, ton silence d'aujourd'hui prépare ta victoire de demain. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste béni. En ce moment même, vous êtes engagé dans une bataille spirituelle dont vous n'apercevez que le sommet. Autour de vous, des explosions, des accusations lancées pour blesser, des trahisons inattendues qui ébranlent votre confiance, des murmures et des commérages créés pour vous faire trébucher. L'ennemi ne cherche pas forcément à briser le calice que vous tenez. Il sait que cela serait trop évident. Ce qu'il désire est beaucoup plus subtil. Que vous-même renversiez le contenu précieux qui y trouve. Et voici la vérité surprenante. La plupart des enfants de Dieu ne perdent pas leur miracle à cause de péchés visibles, mais à cause de leurs propres paroles. Ce n'est pas la rébellion ouverte qui détruit les promesses, mais les réactions imprévues. Vous avez été fidèles, vous avez persévéré dans la prière, vous avez attendu avec foi. Mais il a suffi d'un instant, quand quelqu'un vous a trop poussé à bout et que vous avez réagi, pour que l'ennemi trouve une brèche. En ce moment même, il y a des personnes autour de vous dont le rôle est de vous provoquer. Elles ne savent même pas qu'elles sont utilisées comme instruments. Cela peut être ce membre de votre famille qui ramène toujours votre passé, ce collègue qui critique tout ce que vous faites, ou ce voisin qui répand des mensonges à votre sujet. Mais comprenez ceci, ils ne sont pas vos véritables ennemis. Ce ne sont que des pièces sur un échiquier spirituel. La vraie bataille est dans votre bouche. La véritable guerre se joue dans vos paroles. Et l'adversaire sait que, il parvient à vous faire parler sous L, effet de ou émotion, et non sous L, onction. Il peut retarder les plans de Dieu pour votre vie. Alors, cessez de vous épuiser à expliquer vos choix, alors que Dieu vous observe dans le silence de son trône, vous demandant « Suis-je en train de perdre mon serviteur, non pas par la tentation, mais par la réaction impulsive face aux épreuves, car dès lors que vous quittez la voie de la sobriété et de la réserve, l'ennemi se glisse dans votre cœur pour y semer le trouble. Serez-vous le messager du chaos ou resterez-vous le canal de la grâce? Il est temps pour vous de choisir. Arrêtez de répondre à chaque provocation, car votre silence est le rempart du miracle que Dieu a déposé en vous. Dans la Bible, la voix du Seigneur nous enseigne que le silence n'est pas une reddition, mais une stratégie. Le désert de nos vies est semé de murmures et de critiques, mais c'est dans ce silence même que Dieu s'exprime.
Il est temps de transformer votre perception du silence. Vous pensez que votre silence rend invisible, que votre refus d'argumenter fait de vous une personne faible. Mais c'est un mensonge. Lorsqu'il vous a formé dans le ventre de votre mère, a-t-il annoncé cela au monde? Y a-t-il eu des trompettes, des proclamations, des communiqués? Non. L'œuvre la plus sacrée a été accomplie dans un silence absolu, caché dans le secret, protégé dans l'ombre jusqu'au moment de la révélation. Et ce même principe est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui. Élie pensait que Dieu parlerait à travers le vent violent, le feu ou le tremblement de terre. Mais quand le ciel s'est manifesté, c'est dans un murmure doux et subtil que se trouvait la véritable puissance. Ce n'est pas le bruit qui change une destinée, mais la voix discrète que seuls les sensibles à l'esprit peuvent entendre. Voici la vérité que le Saint-Esprit me révèle. Vous avez essayé de vous défendre par des arguments, alors que Dieu vous défend déjà par le silence. Vous avez cherché à expliquer votre mission à des personnes qui, elles, étaient jamais destinées à la comprendre. Mais chaque fois que vous ouvrez la bouche pour vous justifier, pour débattre ou pour prouver votre point de vue, vous interrompez l'œuvre que le ciel orchestre en votre faveur. Regardez Jésus. Avant chaque grand miracle, il se retirait dans le silence. Avant de nourrir les 5000, avant de ressusciter Lazare, avant de marcher sur les eaux, il ne faisait d'annonce, il ne discutait pas de ses méthodes, il ne cherchait pas à convaincre. Il se retirait simplement, s'alignait avec la voix du Père, puis agissait avec une puissance surnaturelle qui laissait les foules sans voix. Alors, cessez de vous épuiser à expliquer vos choix, alors que Dieu vous observe dans le silence de son trône, vous demandant « Suis-je en train de perdre mon serviteur, non pas par la tentation, mais par la réaction impulsive face aux épreuves ?» Car dès lors que vous quittez la voie de la sobriété et de la réserve, l'ennemi se glisse dans votre cœur pour y semer le trouble. Serez-vous le messager du chaos ou resterez-vous le canal de la grâce? Il est temps pour vous de choisir. Arrêtez de répondre à chaque provocation, car votre silence est le rempart du miracle que Dieu a déposé en vous. Lorsque vous comprenez cela, le silence ne sera plus un vide, mais un rempart. Le silence ne sera plus un vide, mais un tremplin. Le silence ne sera plus un vide, mais un trésor. La voix du Seigneur me dit de vous avertir d'une réalité subtile et puissante. Les moments de solitude et de silence que vous traversez en ce moment même ne sont pas une punition. Au contraire, ils sont la préparation. Le Seigneur apprête à vous propulser dans un niveau de gloire que vous n'avez jamais imaginé. Imaginez un archer. Jus, avant de décocher sa flèche, il se tait. Tout le monde se tait. Même le vent semble tenir sa souffle. C'est le moment de vérité, le moment où le sort est scellé. L'archer ne se précipite pas. Il est concentré, alinéa avec son but. Son silence est la preuve de sa confiance, de sa patience, de sa précision. De même, ma parole pour vous aujourd'hui est la suivante. Vous êtes dans la phase de « Mes amis ». Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité puissante qui pourrait transformer votre vie. Une vérité sur la force du silence. Vous savez, dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, où les réseaux sociaux amplifient chaque dispute, il existe une sagesse ancestrale que beaucoup ont oubliée, la puissance du silence intentionnel. Imaginez un instant. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous semez soit la vie, soit la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse biblique. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais combien d'entre nous y réfléchissent vraiment avant de parler? Laissez-moi vous partager 3 clés essentielles que j'ai apprises au fil des années. Première clé, surveillez votre bouche. Chaque mot que vous prononcez est comme une graine plantée dans le jardin de votre avenir. Quand la provocation vient, et elle viendra, transformez votre bouche en coffre-fort. Verrouillez-la. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse stratégique. Deuxième clé, protégez votre cercle. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à vos pensées les plus profondes, à vos rêves, à vos espaces sacrés. Même Jésus se retirait des foules pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de limites, pourquoi pas nous? Troisième clé, gardez votre esprit. La plus grande bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais entre vos oreilles.
Cette voix qui vous pousse à réagir immédiatement? Ce n'est pas toujours la vôtre. Nourrissez votre esprit de vérité jusqu'à ce que la paix divine surpasse toute compréhension. Vous voyez, chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réaction, vous activez quelque chose dans le royaume spirituel. Votre retenue n'est pas une défaite, c'est une stratégie divine. Et savez-vous ce qui est fascinant? Quand vous maîtrisez ces trois aspects, votre bouche, votre cercle, votre esprit, vous créez l'espace nécessaire pour que Dieu agisse de manière spectaculaire dans votre vie. Ce silence que vous gardez aujourd'hui, il prépare votre témoignage de demain. Cette retenue qui vous coûte tant, elle construit votre caractère pour l'étape suivante. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que parfois, vous avez l'impression que votre silence vous fait perdre du terrain. Mais je vous promets que derrière les coulisses, Dieu orchestre quelque chose de plus grand que tout ce que vous auriez pu accomplir en parlant. Avant de terminer, j'aimerais prier pour vous, pour que vous trouviez la force de rester dans ce silence sacré, même quand tout en vous veut crier, pour que vous voyiez les fruits de votre obéissance se manifester de manière extraordinaire. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire avec un simple « Je reçois » pour que nous puissions prier ensemble. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines rencontres spirituelles. Rappelez-vous, votre silence d'aujourd'hui prépare votre victoire de demain. Restez fidèle, restez confiant et regardez Dieu transformer votre retenue en témoignage. À très bientôt pour plus de paroles qui édifient et transforment. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos esprits.